J'ai choisi pour te parler. Dis à celui qui est kadosh, qui est trois fois dans sa sainteté, qu'il t'accorde sa grâce. Dans sa sainteté, qu'il t'accorde sa guérison. Dans sa sainteté, qu'il t'accorde sa restauration. Élève la main et parle au Seigneur.
regardé et qu'il a pu t'estimer cette famille-là, alors il peut encore gagner le cœur de plusieurs de cette famille. Tu vas ce matin élever la voix, demander à Adonai de tourner tes regards vers ta famille, de restaurer la famille, de libérer la famille, d'accorder sa paix à ta famille. Élève la voix et parle. Oh, my God, oh, merci Adonai. Merci. Oh, merci Adonai. Merci. Pardonne-moi. J'avais cru en mon son.
grâce sur la vie encore, bien-aimé, pour ta famille. Demande au Seigneur d'étendre sa miséricorde sur cette femme. D'étendre sa miséricorde sur la vie de ses frères, de ses soeurs, de ses pères, de ses soeurs. Oh, la lumière qui vit. Sois magnifié, sois magnifié en ce matin. Sois magnifié à l'honneur. Sois magnifié, sois magnifié. Ma maison soit magnifiée. Oh, ma famille soit magnifiée. Ma femme soit magnifiée. Mon mari de vie soit magnifié. Exalte ton nom ce matin. Nous voulons te dire merci, Adonai. Nous voulons te dire merci, Adonai. Oh, ma chérie. Merci. Merci.
recevoir de toi la parole qui viendra nous faire du bien, la parole qui nous appellera à avancer avec toi, à nous rapprocher de ta sainteté, à nous rapprocher de ta puissance, à nous rapprocher de ta faveur. Oui, en ce matin, Adonai, permets que nous puissions aller à l'autre bord. Permets que nous puissions aller là où ta gloire se manifeste. Oui, là où tu as localisé l'endroit pour nous, ce lieu-là, comme au temps du prophète Élie, tu lui avais dit, va, mets-toi sous ce térébètre, car je vais donner ordre à des corbeaux de te nourrir. Oh, lorsqu'il est arrivé en ces lieux, ta parole s'est accomplie dans sa vie. Oh, nous voulons ce matin que ta parole s'accomplisse dans nos vies. Conduis-nous, Saint-Esprit. Oriente-nous que nous soyons là où le Seigneur a prévu nous restaurer, là où le Seigneur a prévu nous guérir, là où le Seigneur a prévu transformer nos vies et nos maisons. Adonai, dans ce matin, que ton esprit soit là pour nous conduire, pour nous mener dans ta volonté, pour nous mener dans ta grâce. Nous bénissons ton nom, ô Père. Merci, Seigneur. Merci, conduis ton esprit. Merci, merci. Nous allons prendre 8. Le thème que nous traitons ce jour est demander et Adonai vous donnera. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Rois. Je veux que tu élèves encore la voix, que là où tu es, que tu commences à réclamer la bonne main d'Adonai pour cette semaine qui va débuter. Sur ta famille, sa bonne main, afin qu'il résout tous les plans de l'ennemi, qu'il étende sa bonne main, qu'il lève la voix et parle aussi.
Oui, que ta bonté, Seigneur, ta bénédiction, Seigneur, tu te feras encore, Seigneur, afin que je me plaise, tu vas bénéficier, ma femme, merci pour famille, merci pour fils, merci pour toi, merci pour merci, la foi de ta bonne chanson que tu vas dire, bon, merci, à demain, merci, El Shaddai, à fresh, yes, yes, Il demeurait dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Béni, c'est le Seigneur. Pour tout serviteur du Seigneur, qui demeurait dans la maison de Dieu durant les heures de ce jour. Béni, c'est le Seigneur. Pour tous serviteurs du Seigneur, il demeurait dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit.
qui fit le ciel et la terre. Lui qui fit le ciel et la terre. Prends ta Bible en 1 Roi, chapitre 4, à partir du verset 29, verset 34. 1 Roi, chapitre 4, verset 29 au verset 34. Demandez à Adonai, demandez et Adonai vous donnera. 1 Roi, chapitre 4, à partir du verset 29 au verset 34. Merci Seigneur. 1 Roi chapitre 4, à partir du verset 29 au verset 34. On y va avec la lecture. 1 Roi, chapitre 4, verset 29 au verset 34. Je lis la parole du Seigneur. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan de Japhsi, plus qu'Emam, qu'Alcol et Darda, les fils de Machol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Amen. Amen. Merci dans la paix du Seigneur. Demandez et Adonai donnera. Et nous rapprochons ce thème-là de Matthieu chapitre 7, verset 7, où le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, demandez et l'on vous donnera. Plusieurs se disent que nous demandons. Mais lorsque nous demandons, nous ne recevons rien de la part du Seigneur. Nous demandons, mais lorsque nous demandons, nous ne croyons pas que l'Éternel prend soin de nous répondre. Mais en ce matin, le Seigneur va nous amener à comprendre que là où l'Éternel répond, là où l'Éternel donne, il a donné. Là où l'Éternel répond, il a répondu. Alléluia. Et ces textes de base qui nous parlent des Shlomo de Salomon nous donnent de comprendre que l'Éternel avait donné quelque chose de spécial à Salomon. Shlomo avait reçu de Dieu la sagesse. Il est fait mention que Salomon avait été le choix de Dieu lorsque David, le roi David, avait atteint son âge. Il était tellement vieux qu'il ne pouvait plus contrôler ou conduire encore le royaume. C'était seulement que ses conseillers, ses différents souverains qui géraient le royaume. Alors le Seigneur a passé par son serviteur pour dire, va trouver David, va et dis-le-lui qu'il doit choisir quelqu'un pour la suite de son règne. Alors le serviteur a posé son regard
n'est pas du regard du Seigneur se poser sur Shlomo, sur Salomon, le fils de David, le fils qui n'était pas l'aîné, le fils qui est venu déjouer toutes les planifications, même des aînés de David. Et cela a créé beaucoup de problèmes. Souvent, lorsque tu regardes ta vie, tu te dis, mais il y a eu des personnes avant moi, il y a eu des personnes déjà instruites, il y a eu des personnes déjà installées, déjà assises dans la famille. Qu'est-ce que moi je viendrais apporter encore à cette famille? Mais le problème, ce n'est pas parce qu'il y a eu des personnes que Dieu ne peut pas t'établir sur cette famille. Mais le problème, c'est toi-même qui as peur et qui refuse de voir la main de Dieu t'établir sur cette famille. Car le choix de Dieu reste le choix de Dieu. Lorsque le Seigneur choisit une âme, une personne, pour être une lanterne ou une famille, il ne regarde pas à l'aspect de la personne, ni à l'âge de la personne. Mais il prend la peine de dire à cette personne que tu es mon choix. Pour te dire, parmi des milliers, tu es celui-là, tu es celle-là que Dieu a choisi pour pouvoir faire de toi cette lumière qui pourrait éclairer plusieurs dans la famille. Voilà pourquoi souvent, tu te rends compte que tes épreuves ne sont pas des épreuves individuelles. Tu traverses des situations parce que tu portes le fardeau de plusieurs. Tu traverses des situations parce que tu portes la délivrance de plusieurs âmes dans ta famille. Retiens cela et cela va t'amener à continuer et à persévérer dans la sanctification. Ne te dis pas pourquoi moi, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi toi? Parce que l'amour de Dieu pour toi est plus grand que pour les autres. Son choix s'est posé sur toi, alors accepte de faire sa volonté. Accepte de payer le prix pour que plusieurs âmes soient sauvées autour de toi, dans ta famille, dans ton village, dans ta nation. Accepte. Lorsque le prophète dit à David, celui qui te succédera sera Salomon, il y a eu un mouvement dans la famille. Un mouvement dans la famille de David. Les enfants de David ont commencé à murmurer. Les enfants de David se sont levés et dit non, il est le dernier, il est le plus petit. Ce n'est pas lui qui peut venir prendre la place du père. Alors il y a eu un des fils qui a eu le courage, lui, d'afficher cela en cherchant à faire un coup d'état, cherchant à renverser David pour prendre sa place. Se disant, David est devenu tellement vieux qu'il n'arrive plus à bien raisonner. Voilà pourquoi il s'est trompé pour choisir Salomon. David est tellement vieux qu'il n'arrive pas à bien raisonner. Voilà pourquoi, parmi les premières femmes, il n'a pas pris un des enfants, mais il prend l'enfant d'une femme dont l'histoire reste encore une histoire qui n'est pas crédible, car il n'a pas eu une bonne vie. Car bien aimé, n'oubliez pas que Salomon est né de la femme d'Uri. Oui. Le premier enfant, la première grossesse de cette femme, pendant qu'elle commettait l'adultère avec David, l'Éternel a frappé David et David a vu que l'enfant est mort. Mais David, qui s'est repenti et qui est revenu au Seigneur, ne pouvant pas laisser cette femme, l'a prise et il était obligé de l'épouser. Car à cause de lui, elle avait perdu son mari. Alors imaginez-vous dans cette maison-là, cette femme n'était pas bien vue par les autres femmes, par les autres enfants de David. Et étant la femme du roi aussi, elle va mettre au monde un autre fils. On va appeler Salomon. Shlomo. Shlomo va vivre un peu loin de ses autres frères parce qu'on le voit comme l'enfant à problème, comme l'enfant d'une relation pas trop pure. Alors, il est étonnant de constater que, en remplacement au roi David, au grand roi qui a marqué sa génération, au grand roi qui, de par lui, plusieurs rois ont fui devant Israël. Les fils de David disent non, il n'est pas normal. Même des conseils de David, nous avons vu ici la dernière fois. Même des conseils de David, on dit non. On a vu Achitophel, qui s'est mis du côté du fils de David, car il s'est dit non, selon la tradition, selon la lignée, selon la descendance, selon la coutume, ça ne peut pas être Salomon. Alors,
Achitophel a encouragé même le fils de David, Absalom, à chercher à faire le coup d'État. Parce qu'il croyait que sa réflexion humaine était la logique divine. Pourtant, Dieu avait parlé au prophète, lui disant, va dire à David, son remplaçant sera Salomon. Va dire à David, son remplaçant sera Salomon. Aujourd'hui, je veux que tu te regardes. Regarde ta vie un peu comme si tu étais le Salomon de ta famille. Cette personne qu'on n'avait même pas pensé un jour qu'elle pouvait sortir la tête de l'eau. Cette personne qui, depuis le départ, avait été mise de côté, mise à part. Mais parmi ceux-là même qui ne pourront pas faire quelque chose de bon dans la famille. On regarde et on se dit, jamais cette personne ne pourra. Voici ceux qui doivent être. Car ils ont toute la carrure, ils ont la position, ils ont les diplômes, ils ont les avantages. Et quand tu regardes, tu te dis effectivement, depuis l'enfance, il n'y a pas eu d'avantage. Je suis resté à tâtonner, à avancer, pas à pas, à lutter même pour obtenir des choses, à avancer pas à pas, souvent même à lutter même pour pouvoir me nourrir, à avancer pas à pas. Lorsque je regarde, moi tous ont l'opportunité et tous peut-être arrivent à faire du bien aux parents. Mais moi-même, je lutte pour pouvoir même faire plaisir aux parents. C'est difficile. Seigneur, est-ce vrai que ton choix s'est posé sur moi? Oui, bien-aimé, le choix de Dieu n'a jamais été le choix des hommes. Et le choix de Dieu n'a jamais été apprécié dès le départ par les hommes. Le choix de Dieu a toujours été refoulé par les hommes, car le raisonnement humain est carrément opposé à la vérité divine. Shlomo était déjà, comme on regarde aujourd'hui, nous sommes dans une saison, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations, mais regardez, Shlomo était comme quelqu'un qui n'était même pas dans l'équipe pour dire va sur le banc de touche. Peut-être qu'il était dans une position de junior, il n'était pas dans l'équipe senior. Et on dit que c'est avec Salomon que l'équipe doit gagner la coupe. Mais on dit ça s'est passé comment? Il n'est même pas encore senior. Il est dans junior. À quel moment il viendra pour être senior? À quel moment il va rester sur les bancs de touche pendant combien de matchs? Et quel temps on pourra prendre pour le sélectionner? Pour voir s'il pourra jouer. Oui. Salomon est celui qui vient surprendre. Salomon est celui qui vient mélanger les calculs des autres. Parce que sa vie surprend tous. Mélangeant la vie des autres, sa vie surprend tous. Donc Salomon sait que son enfance ne peut pas l'amener à être là où Dieu veut qu'il soit. Salomon sait que la vie de sa mère ne peut pas l'amener à être là où Dieu veut qu'il soit. Salomon sait que tout ce qu'il a acquis ne pourra jamais l'amener à être là où Dieu veut qu'il soit. Voilà pourquoi lorsque Salomon vient au pouvoir, la première action que Salomon pose, ce n'est pas de chercher des conseillers, ce n'est pas de chercher des gens, des prophètes pour prier, non. Salomon dit, moi-même, je vais aller dire merci au Seigneur. Je vais dire merci parce que jamais, même dans mes rêves, jamais je n'ai pensé qu'un jour, je pourrais même être conseiller du roi, pour dire roi. Et je reconnais que ce qui m'arrive maintenant n'est que la pure grâce de Dieu. Je n'ai fourni aucun effort. Ma vie n'a pas fourni des efforts pour que je puisse dire non, c'est à cause de ma vie que j'ai pu atteindre ce stade. Non. Ma mère n'a fourni aucun effort pour dire non, comme ma mère était une femme pieuse. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à ce stade. Non. Mais la grâce divine a permis que je sois établi. Regarde ton voisin, dis-lui la grâce divine sur ma vie permettra que je sois établi. Ma famille peut ne pas vouloir que je sois établi. Mes frères peuvent ne pas accepter que je sois établi. Peut-être même mes parents peuvent ne pas accepter que je sois établi. Ils ont déjà fait leur calcul, leur choix. Dans la famille, on dit non, c'est lui-là qui doit réussir, lui va réussir, il prend faire du bien. Mais toi, tu n'es même pas dans les calculs des élus des autres. Mais tout à coup soudain, tu sors de nulle part. Parce que Dieu a décidé de t'établir.
Lorsque le Seigneur a dit que Salomon sera établi, David a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce que David dit, mais je n'ai plus la force pour convaincre les autres que c'est Salomon qui doit être à ma place. Quand je regarde à mes enfants, à ces fils aînés qui ont fait la guerre avec moi, qui ont la force, qui ont les stratégies de guerre, par rapport à Salomon, qui n'a aucune connaissance, est-ce qu'il pourra être établi? Mais au Seigneur, je dis à David, c'est que moi, Dieu, j'ai décidé, aucun homme ne peut annuler. Hier ce matin, c'est que Dieu décide pour moi, aucun homme ne peut annuler. Peut-être la personne pour te tenir la main pour dire, je te conduis à ce stade. Peut-être la personne pour te dire, je te communique l'intelligence, la connaissance pour que tu sois à ce stade. Mais si tu as Adonai, qui t'a tenu la main bien aimée, tu as déjà tout. C'est l'Éternel lui-même qui a mis la confusion dans le camp de tous ces dissidents, toutes ces personnes qui ont voulu renverser David. C'est l'Éternel lui-même qui a tout réglé pour que Salomon soit établi sur le royaume. Alors Salomon étant reconnaissant, quand il est établi, la première chose qu'il fait, c'est d'aller à la montagne de l'Éternel pour adorer Dieu, pour remercier Dieu. Lui seul, Salomon, peut-être qu'il avait passé des années là-bas, parce qu'il voulait rester dans la présence, pour dire merci. Seigneur, je ne suis rien, je n'ai jamais été quelque chose, mais c'est par ta pure grâce qu'aujourd'hui, je suis à cette position, qu'aujourd'hui, je suis à ce stade. Alors, je ne peux que te dire merci. Il a vu que Salomon a offert plus de 1000, pour dire qu'on n'a pas le nombre exact, il a offert plus de 1000 holocaustes, plus de 1000 offrandes à Dieu. Chaque jour, il adorait le Seigneur. Chaque jour, il offrait les holocaustes au Seigneur. Il dit, Seigneur, je vais commencer à régner. Alors viens, sois avec moi. Viens, accorde-moi ta grâce. Viens, conduis-moi dans ta grâce. Viens, sois au-devant de moi pour m'éclairer. Viens, accorde-moi la force qu'il faut pour continuer. Viens, que je fasse ta volonté sur ce trône. Et la Bible fait mention, bien aimé, que le Seigneur va se révéler à Salomon. Là où il était, dans ce moment d'offrande, dans ce moment de remerciement, le Seigneur va se révéler à Salomon. Pour te dire ce matin, et si tu crois que l'Éternel est alpha pour ta vie, alpha pour ta maison, alpha pour tes activités, alors commence par lui avant de commencer même tes activités. Commence par lui avant de commencer même ton règne. Salomon avait compris ce mystère. Il dit, il faut que je commence avec lui. Qu'il me donne ce qu'il faut pour que je règne sans problème. Et il est fait mention que durant tout le règne de Salomon, aucune nation, aucun peuple ne s'est levé contre Israël. Israël a été en paix. Pas eu de guerre. Salomon était celui-là qui est venu déposer la paix en Israël. À cause de l'action qu'il a posée dès le départ. Soit dit, mais Seigneur, je suis trop persécuté. Même quand j'ai les marchés, je n'arrive pas à exécuter. On me donne les marchés, on m'arrache les marchés. Seigneur, cela s'est passé depuis combien d'années? Mais bien aimé, cette année 2024 doit être différente. Tu dois commencer l'année en recommandant tout à l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons, à partir du premier jour du mois de février, commencer un temps de jeûne de 21 jours. Nous allons commencer le 1er février pour finir le 21 février. Dans ce temps de jeûne, tu vas recommander toute l'année, toutes les grâces, toutes les bénédictions que l'Éternel a promis t'accorder. Vous dites, Seigneur, voici, accomplis-les maintenant. Je suis prêt, je suis prête. Bénis-moi maintenant. Je suis prêt, je suis prête. Utilise-moi maintenant. Je suis prêt, je suis prête. Établis-moi maintenant. Quand Dieu s'est révélé à Salomon, non seulement il a dit à Salomon, je vois que tu m'aimes, que tu veux me connaître. Mais Salomon, je vais te demander une chose.
toutes ces offrandes que tu as faites, toutes ces holocaustes que tu as déposées devant moi, forcément, il y a quelque chose que tu réclames. Alors Salomon, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Frère, que tu rentres dans ces jours de prière et de jeûne, et qu'au sortir de ces 21 jours, que Dieu t'accorde ce que ton cœur a désiré. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit Salomon, demande-moi ce que toi tu veux que je te donne. Il n'a pas dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux que j'exécute dans ta vie. Demande-moi ce que tu veux que je manifeste. Écoutez très bien, la parole de Dieu, souvent nous la lisons sans chercher à comprendre même la profondeur d'un seul mot. Il n'a pas dit, demande-moi ce que tu veux que je fasse contre tes ennemis. Ce que tu veux que je fasse pour t'amener à être établi. Non. Il dit ce que tu veux que je te donne. Salomon dit, je veux la sagesse. Quand je me rends compte que même dans la maison de mon père, il y en a de plus intelligents et plus sages que moi. Si je dois être établi, même sur la maison de mon père, j'aurai des difficultés, car ils viendront avec leur intelligence, leur sagesse me manipuler. Alors que tu me demandes d'être établi sur toute une nation de personnes intelligentes. Père, je veux ta sagesse. Je ne veux pas la sagesse des hommes. Non. Mon père David a compté sur la sagesse des hommes. C'est ainsi qu'il a été découragé quand Achitophel l'a déçu. Parce qu'Achitophel était tellement sage selon les hommes. Mais moi, Salomon, je veux ta sagesse. Et la Bible dit que Dieu a donné à Salomon un très haut degré de sagesse et d'intelligence, ainsi qu'un cœur aussi vaste que les plages de sable au bord de la mer. Donc, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse du peuple de l'Est et de toute la sagesse de l'Égypte. Car il était plus sage que tous, plus sage qu'Itam, les Israélites, plus sage qu'Iman, qu'Alcol et Darda, fils de Mahol. Donc avant lui, il y avait des gens qui avaient une réputation. Vous dites dans la sagesse, qu'on parle de sagesse dans la sous-région, qu'on parle de sagesse dans l'Afrique, qu'on parle de sagesse dans le monde, dans l'Europe, aux États-Unis, il y a une personne qui est sage. Mais la Bible dit que Salomon est venu trouver la personne, mais Salomon est venu dépasser la personne. Je vais te dire en ce matin, pour 2024, il y avait les icônes dans le domaine de ton activité. Quand on parlait de quelqu'un qui est major, qui est intelligent dans ton domaine d'activité, on présentait les gens que toi-même tu regardes, et puis toi-même tu confirmes que lui, il est très fort, il connaît le travail. Moi-même, je veux être comme lui. Mais Dieu te dit en ce matin que tu seras plus que ce que tu regardes. Amen. Tu seras meilleur que ces personnes que tu as vues à distance et que tu enviais. Il dit, moi l'Éternel, je te prends et puis je t'établis au-dessus. Il a dit à Isaïe que mon huile sur toi vient pour te établir sur la nation. Pas dans la nation, mais au-dessus. Pour dire que tous ceux qui étaient dans la nation, qui étaient supérieurs, à des titres élevés, il dit, moi je t'établis au-dessus d'eux pour que tu puisses régner. C'est pourquoi ne doute pas et ne crains pas. Il dit seulement demande. Il ne dit pas, Seigneur, tu viens d'arriver en Côte d'Ivoire. Les gens ont déjà installé leurs ateliers. Les gens ont déjà installé leurs entreprises. Seigneur, je vois les gens qui sont déjà assis dans le domaine que tu fais. Mais comment est-ce que moi, je pourrais sortir? Tu dis, tu es avec moi. Non. Arrête de te comparer aux gens. Dis, Seigneur, donne-moi ta connaissance. Donne-moi ta connaissance. Avant que Salomon ne naisse, Achitophel régnait déjà. Achitophel était le conseiller du roi David, son père. Achitophel, la Bible fait mention que quand il parlait, c'est comme c'est Dieu qui venait de parler, tellement il était intelligent. Mais Salomon naît. Et puis Dieu dit, je t'établis au-dessus de tous les Achitophel. Salomon dit non. Si tel est le cas, c'est qu'il faut que je me rapproche encore de toi. Que je puisse t'offrir des offrandes. Que je puisse t'offrir ma vie même en offrande. Parce que là où tu m'as mené,
cela dépasse les compétences humaines. Bien-aimé, quand Dieu donne, il a donné. Et à ton frère, quand le Seigneur donne, il a donné. Les gens pourront essayer d'être comme toi, de faire comme toi, mais ils ne pourront jamais t'égaler. Quand Dieu donne, il distingue. Quand Dieu donne, il met à part. Quand Dieu donne, il établit sur les hauteurs. C'est ça. Quand Dieu donne, il a donné. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je te donne. Quand Dieu dit, je te donne, frère, sœur, ne crains plus. Ne crains pas les autres. Ton problème souvent, c'est que quand Dieu t'a dit, je t'ai donné, tu veux te comparer à celui à qui Dieu n'a pas donné, mais qui a reçu des hommes. Tu veux faire comme celui qui a reçu des hommes. Voilà pourquoi tu ne décolles pas de lui. Car jamais la photocopie n'a pu se comparer à l'original. Jamais. Quand Dieu donne, respecte le don de Dieu. Quand Dieu donne, marche selon le don qu'il fait. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur a donné la famille, tous ceux dans la région, tous ceux dans la nation, tous ceux dans la sous-région, tous ceux dans le continent, personne ne pouvait égaler à Salomon. Et pour toi, ce matin, le Saint-Esprit m'a demandé de venir te donner cette parole afin que tu comprennes que si tu n'as pas encore vu la manifestation, je crois pour ma part que tu n'as pas encore accepté le don de Dieu. Si tu n'as pas encore vu la manifestation, je crois que tu n'as pas encore accepté ce que Dieu a fait. Mais quand Dieu donne, ça n'a rien à voir avec tu jeûnes. Ça n'a rien à voir avec tu pries beaucoup. Ça n'a rien à voir avec non, tu es tellement sanctifié et pur. Non. Voilà pourquoi les gens n'ont pas compris. On dit, mais Salomon. Mais malgré tout ce que Salomon a fait, mais il était resté le seul sage. Malgré tout ce qu'il a fait. Vous comprenez? Donc quand Dieu donne, rien de rien ne peut empêcher le don de Dieu d'avancer. Donner, c'est faire un don. Voilà pourquoi, souvent, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu ne regardes plus à ce que tu as donné. Mais souvent, quand on voit des personnes, non, voilà, je vais faire cadeau et ça, mais regarde quand il utilise la chose, ne lui a pas donné, tu lui as prêté. Tu attends qu'il te ramène, voilà pourquoi tu regardes tout ce qu'il fait. Mais si tu lui as donné, s'il veut prendre pour aller au champ, pour aller au marché, ça ne te regarde plus. Devant Dieu, tu l'as donné. Est-ce que tu me comprends ce matin? Quand Dieu te donne, le diable peut venir danser ses iniquités devant toi, mais il ne peut pas t'empêcher d'utiliser ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Regardez, lorsqu'on prend Genèse chapitre 1, à partir du verset 29 au verset 30, là où on voit la première fois Dieu a fait un don à l'humanité, il dit, et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est sur la surface de la terre, de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, et tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Quand Dieu a donné la nourriture aux hommes et aux animaux, bien aimé, quelle que soit l'attitude de l'homme, ça ne change pas la nourriture que Dieu lui a donnée. Quelle que soit l'attitude des animaux, ça ne change pas la couleur des feuilles et des arbres. Non, parce que Dieu a déjà donné. Il dit, prenez ça comme nourriture. C'est pourquoi, pour ceux qui sont un peu durs sur la nourriture, je comprends qu'ils n'ont pas compris, c'est un mystère. La nourriture n'est rien d'autre que quelque chose qu'on va consommer pour ces jours, qui sortira et qui va me permettre de pouvoir avoir plus d'énergie. Mais dans tous les jours consommer. Dans tous les jours consommer. Mais souvent, il y a des personnes, quand ils attendent le voisin qui a tapé, elles cachent la nourriture. Non, si les tout ils viennent toujours à l'heure de la nourriture, ils viennent. Non, bien aimé, ce ne sont pas des attitudes chrétiennes.
Sinon, je peux dire que ce n'est pas de l'attitude d'enfant de Dieu. Parce que quand je me suis retrouvé dans un pays comme le Mali, j'ai été choqué de constater que ceux-là même qui n'ont pas encore accepté le Christ ont cette attitude, ont dans leur coutume cette habitude de manger avec n'importe qui. Dans ma curiosité, quand je vois les gens manger, je me dis, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'ils mangent comme ça? Et puis, ils laissent toujours la bouilloire à côté. Ils disent que quelle que soit la personne qui passe, ils disent que dans leur coutume, dans leur culture, on n'a pas besoin de demander à manger quand on voit la nourriture. Quand tu vois, tu laves ta main, tu salues, tu commences à manger. Tu dis, mais c'est bizarre. J'ai vu des milliardaires, directeurs de société qui mangeaient dans la même assiette que leurs gardiens. Chose que les autres pays ont du mal à faire, surtout les pays francophones comme la Côte d'Ivoire. Je demande au directeur, mais pourquoi? Il dit non, c'est dans leur culture. Que la nourriture, là, c'est rien. Quand tu manges, tu vas déféquer. Au niveau de la nourriture, tout le monde est au même niveau. Il dit, waouh, ça c'est une bonne compréhension. Bien aimé, regardez, ça est même dans la parole de Dieu. Dieu a donné les mêmes aides aux hommes qu'aux animaux. Quand il a donné, il dit, vous les hommes, vous allez en manger. Mais même les animaux vont aussi en manger. Voilà pourquoi, à compter de ce moment, la nourriture que Dieu te donne, tu te trouves que ce n'est pas suffisant. Partage d'abord avant de dire au Seigneur, viens me combler. Seigneur, je ne suis pas rassasié. Parce que j'ai vu mon frère, il avait faim, j'ai partagé avec lui. Donne-moi de te rassasier. Dieu pourvoira tes besoins. Tu ne peux pas dire, je suis enfant de Dieu. Et tu as du mal à donner la nourriture. C'est un grand problème. Souvent, c'est des signes de comment je peux appeler ça? Des signes d'égoïsme. Un égoïste, c'est quelqu'un qui pense à lui seul, qui veut que lui seul soit. J'ai connu un égoïste dans le passé. Et je lui ai posé la question, mais pourquoi est-ce que tu fais comme ça? Il dit non, quand je fais comme ça, la mort, il bénéficie. Donc, il dit waouh, c'est quand même choquant. C'est une personne, quand on sait sa nourriture, quand la nourriture est là, et qu'il y a de la viande ou du poisson, il commence par manger la viande d'abord. Il mange rapidement. Il dit, mais pourquoi tu manges comme ça? Nous, on nous enseigne depuis l'enfance qu'il faut manger, et puis après, bon, tu peux manger la viande. Il dit non. Si quelqu'un vient, j'ai déjà même ma viande. Ouais. Est-ce que même les enfants de l'église se comportent de la sorte? Il dit, Seigneur, nous t'aimons. Dieu dit, mais est-ce que tu aimes mon procès, ton procès qui est avec toi sur la terre? Moi, tu ne me connais pas, tu m'aimes, est-ce que tu l'aimes? Regarde, avant qu'il entre chez toi, tu as entendu que c'est qui? Non, non, c'est ton frère Christ. Donc, c'est lui qu'on taille. Non, le mec est là. Tu lui viens manger, il mange, mais il dit, le grand monsieur, il mange, il dit qu'on taille. Alors que le riz d'avant, c'est qu'on taille. Le riz a même des mèches humaines, mais qui ont été cachées. Amen. Amen. Laissons l'esprit d'Adonai faire de nous des messagers d'Adonai. Laissons l'esprit d'Adonai faire de nous des messagers d'Adonai. La Bible dit que Dieu a béni Abraham parce qu'il avait plusieurs serviteurs. Dieu a béni Abraham parce qu'il prenait soin de ses serviteurs. Donc souvent, en prenant soin, tu ouvres encore d'autres portes. Les gens diront peut-être que tu es bête, mais ce n'est pas être bête. Mais tu sais en qui tu as cru. Dis Seigneur, si je commence à prendre soin de ceux-là, c'est que tu vas accroître mes revenus. Il a dit que si la tente n'a plus de place, il va élargir l'espace de la tente. Donc si tu commences à prendre soin des gens et que cela commence à agir sur ton budget, Dieu va accroître ce budget afin que tu n'aies pas à souffrir en voulant manifester la grâce comme lui il a manifesté la grâce. Donc, lorsque le Seigneur donne, il a donné. Personne ne pourra t'égaler, personne ne pourra te l'arracher. Alléluia. C'est pourquoi Salomon dit en Proverbe 2, verset 6, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Salomon, sans avoir fait les écoles de l'Égypte, sans avoir fait les écoles supérieures de son temps, avait la sagesse et la connaissance. Parce que Dieu lui avait donné
ce qui était à lui. Proverbe 2, verset 6. C'est pourquoi lorsque nous marchons avec le Seigneur, pour lui qui a fait le premier pas en nous donnant son Fils unique. Jean 3, 16. On dit Dieu a donné, Dieu a fait don de son Fils à la croix pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu sois racheté. Donc en retour, qu'est-ce que le Seigneur cherche? Le Seigneur ne cherche pas que tu fasses acte de présence, non, à l'église, non. Le Seigneur ne cherche pas que tu participes au mouvement de l'église, non. Le Seigneur veut que tu lui donnes ta vie. Il dit fais don de ta vie et tu verras que moi, l'Éternel, je vais conduire cette vie-là. À chaque fois que vous voulez demander quelque chose au Seigneur, Jésus a enseigné à ses disciples dans Matthieu 10. Il dit, quand vous voulez parler à votre Père, il y a des conditions d'abord. C'est de rentrer dans le lieu secret, de fermer la porte et puis de parler au Père. Mais quand vous voulez parler au Père, dites-lui, mon Père, nous savons que tu n'es pas avec nous sur la terre, tu es dans les cieux. Mais nous voulons une chose. Donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous ce que nous voulons maintenant. Matthieu 6, verset 11. Il dit, donne-nous notre pain quotidien. Il n'a pas dit manifeste-nous. Il n'a pas dit accorde-nous. Mais il dit donne-nous. Parce que quand Dieu donne, il le reprend. Il ne reprend plus. Souvent, peut-être que tu as eu une élévation pour un temps. Il y a eu une manifestation du miracle de Dieu pour un temps. Parce que dans ta prière, tu as dit Seigneur, manifeste-toi. Tu as dit Seigneur, agis. Maintenant, Seigneur, donne. Quand il donne, c'est un don, un cadeau qu'il t'a fait. Regardez, la Noël est passée. Vous avez fait des sacrifices pour faire des cadeaux à vos enfants. Mais est-ce que vous réclamez un cadeau le lundi, 2 mois après, 3 mois après, même s'il garde ses cadeaux, c'est pour l'enfant parce que tu lui as fait un don, tu lui as fait un cadeau, sans retour. Quand tu parles au Seigneur, demande-lui de te faire un cadeau sans retour. Qu'il te donne, pour que quand tu auras pris ce qu'il t'a donné, tu puisses l'utiliser comme tu veux. Est-ce que tu comprends? Amen. Vous travaillez dans vos entreprises et vous vous rendez compte que après 30 jours de travail, on vous donne votre paye. Voici le vrai mot. Souvent, il y a une j'ai été payé. C'est pas on ne dit pas j'ai été payé. J'ai reçu ma paye. Donc, on vous donne votre paye. Mais celui qui vous donne la paye, est-ce qu'au 10 du mois, il te dit, mais l'argent que je t'ai donné, là, tu as fait quoi avec? Est-ce qu'il vous demande cela? Il ne peut pas. Parce que ça ne lui appartient plus. Il vous a donné. Si tu as pris pour aller donner tout à ta femme, ça ne regarde que toi seul. Si tu as pris pour aller donner tout à ton mari, ça c'est que toi seul. L'homme de Dieu n'a rien à voir avec ça. Là, c'est entre vous là-bas. Le don est arrivé dans ta maison, tu fais ce que tu veux avec. Est-ce que vous comprenez? Quand Salomon a reçu la sagesse, à cause de la sagesse, la reine de Sheba est quittée en Éthiopie pour aller trouver Salomon. À cause du don de Dieu, la reine de Sheba a dit à Salomon, tellement le don est dans ta vie, tellement ce que j'avais entendu est minime par rapport à ce que je vois. Salomon, je suis amoureuse de vous à moi. Est-ce que Salomon a donné la reine à Dieu? Amen. Non, c'est ça en fait. Il a dit non, Dieu comme tu m'as donné, non, il a déjà reçu, il fait ce qu'il veut avec le don. C'est le signe pour vous dire en fait que quand Dieu donne, tu vois, il a dit non, Dieu m'a donné, et puis après, il a repris, non, Dieu t'a pas donné. Dieu, quand il donne, il veut. C'est pas lui qui ne se répand pas de ses grâces. Quand Dieu donne, il a donné. Tu vois, on se rend compte que quand Dieu donne, tu vois, c'est comme si Dieu revient peut-être pour négocier quand tu veux mal utiliser même souvent ce qu'il t'a donné. Alors que c'est lui qui t'a donné. Regardez l'exemple de Balaam. Le don qu'il avait de la parole prophétique venait d'Adonai. Vraiment, Dieu vient
il se révèle avec lui, Balaam. Même si tu refuses de m'obéir, mais ce que je t'ai donné là, ne l'utilise pas contre ce peuple, car ce peuple m'appartient. Pourquoi? Parce que même quand Dieu donne, Dieu ne peut pas venir annuler ce qu'il a donné. Non. Dieu donne en entièreté. Dieu donne en totalité. C'est pourquoi le don de Dieu est meilleur que le don des hommes. Regarde dans les années 2000, les années 99, quand tu as fait des diplômes, des masters, des BTS là-bas. À cette époque-là, il n'y avait pas encore, la technologie n'était pas encore tellement avancée. Mais regarde le même diplôme que tu as fait là-bas. Aujourd'hui, tes petits frères viennent le faire, tes enfants sont en train de le faire, mais encore plus avancé. Souvent, tu te dis, mais à cette allure, il faut que je fasse encore le diplôme de junior. Quand les petits là viennent me rattraper. Est-ce que vous voyez un peu? Ce que les hommes donnent, les hommes te donnent, sera limité dans le temps. Mais quand Dieu te donne, c'est pour l'éternité. Quand Dieu s'est révélé à Salomon, quand Dieu a donné la sagesse à Salomon, Dieu ne peut revenir encore chaque année, chaque 5 ans, chaque 10 ans pour redonner la sagesse à Salomon. Non, Dieu avait déjà donné. Et parce que Salomon avait la sagesse de Dieu avec lui. Est-ce que vous comprenez plus? La sagesse de Dieu avec lui. Alors quand Salomon évoquait Dieu, Dieu venait. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de Dieu qui était avec Salomon. Est-ce que tu comprends ça? Tant qu'une personne n'a pas quelque chose avec toi, elle ne pourra pas être toujours avec toi. Comprends ce message ce matin. Tant qu'un être vivant n'a pas quelque chose avec toi, il ne pourra pas être toujours avec toi. Regarde ta femme. Pose-toi la question, pourquoi elle te suit? Souvent, tu es sorti, elle n'est pas invitée, mais elle est partie aussi. Pourquoi elle te suit? Pourquoi? Elle a quelque chose qui est avec toi. Comme elle refuse que tu prennes ça, pour aller faire yougou, donc elle te suit pour te surveiller un peu. Comme elle veut que tu prennes ça, pour aller faire adokaflé, donc elle te suit pour surveiller, elle t'appelle souvent vers 10h, elle t'appelle à 14h, bien aimé. Tu as dit non, enfin, même chose, c'est faux, hein? Elle surveille ce qui est à toi, hein, mon frère. Ah, ça, c'est pas ça. Donc, c'est pas. C'est vous surveiller, on ne sait jamais. À bien l'église, les supporters étrangers sont dans la nation. Il faut faire attention. On ne sait jamais. Ma soeur, continue encore. Avant, c'était 10h, mais il faut appeler à 8h. Il a le travail à 6h, il faut l'appeler à 8h. On ne sait jamais. Et avant que le match ne commence, un supporter, une supportrice, on ne sait jamais. Alléluia. Amen. Donc souvent, quand on voit des personnes qui ne cherchent pas Dieu quotidiennement, non, je suis fatigué, je n'ai pas le temps de prier, non, vraiment, comme ça. Mon frère, c'est parce qu'en fait, tu n'as rien avec lui. Sinon, toi aussi. Pourquoi ton patron, son visage peut être gonflé, peut être petit, peut être mince, il peut avoir des dents étirées comme un loup. Mais pourquoi tu es ici tous les jours au travail? Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose qui t'appartient. Money, sican. L'argent. Quand tu as ton patron, quand tu dis bon, fais telle tâche, tu dis oui patron. En fait, quand tu dis oui patron, ce n'est pas son visage que tu dis oui, mais c'est à son argent là que tu dis oui. Amen. Voilà dit, oh, lui ne comprenait, il dit, oh, vraiment mon employé là, c'est une femme qui est très ponctuelle, elle respecte les heures, elle est, dans son cœur, elle dit, ah, tu ne connais pas à faire, moi l'argent là, il prend pour nourrir ma famille. Si elle ne vient pas, tu vas couper. Donc il faut qu'il vienne. Parce qu'il avait dit que là où est ton cœur, c'est là où c'est tout ton trésor. Amen. Amen. Donc, ma soeur, si lui aussi il est sorti du matin à 6h pour aller au travail, il revient le soir au coucher du soleil, et puis tu n'as pas payé dans la journée. Quand il va te saluer, il dit, tu réponds. Et puis tu dis, donc moi-même, il n'est rien avec toi là-bas. Tu n'as rien chez moi ici. Tu n'as pas payé pour demander si tu es en bonne santé, ça se porte bien. Est-ce qu'il a mis ça au chaud? Est-ce qu'il a mis ça au froid?
Ah oui, hein? Ah oui. La révérende Salomon m'a donné un secret, elle m'a enseigné. Elle a des révélations. C'est pour encadrer les boucles. Elle m'a enseigné dessus un jour. Elle me dit, mais une sauce pour la préparer. On va aller faire le marché, acheter les légumes, et puis on prépare la sauce. J'ai dit, mais comment ça? Enseigne-moi ma révérende. Elle dit, oui. Elle dit, oui. Tu sais, quand tu veux embrasser ta femme le soir, durant la journée, commence à préparer le terrain pour qu'elle dispose le stade de bain paix le soir. Alléluia. Je suis en train de vous enseigner, mais vous êtes en train de passer à autre chose. Non, il n'y a jamais eu de fumeux s'il n'y a pas eu de feu. Amen. Amen. Quand tu comprends comme un fantomas, même fantomas même là, c'est pas toujours vrai qu'il disparaît. Parce que même avant d'apparaître, il demande l'autre démission avant d'apparaître. Alléluia. Amen. Quand Dieu donne, il a donné. Si Dieu te donne quelque chose qui lui appartient, Dieu sera toujours là pour veiller sur toi. Pourquoi? Parce que tu as avec lui quelque chose qui lui appartient. Voici le secret. Donc, quand on te dit marche dans la sanctification, marche dans la pureté, marche dans la vérité, bien aimé, ce sont des choses qui appartiennent à Dieu. Ça n'appartient pas au diable. Donc, si tu prends la vérité de Dieu, qui est avec toi toujours, quand tu vas dire Seigneur, il dit que c'est qui me. Il dit que ta vérité. Ah bon, c'est que ta vérité, il court, il vient, il dit oui, qu'est-ce que je peux? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui lui appartient, qui est toujours dans ta vie. Alors il a agi. Voilà pourquoi lorsque Salomon a reçu la sagesse de Dieu, quand Salomon va élever la voix, lors de l'inauguration du temple de l'Éternel, la Bible mentionne que la présence de Dieu est descendue dans le temple. La nuit était tellement épaisse que les sacrificateurs, écoutez-moi très bien, sont sortis du temple. Est-ce que tu comprends? Ceux qui ont été consacrés à être dans le temple ont vu la présence tellement qu'elle était dense. Ils sont sortis du temple. Mais Salomon, qui a invoqué Adonai, était là dans le temple. Est-ce que tu comprends ce message? Les gens sont nés avant toi. Ils ont commencé à adorer Dieu avant toi. Toi, tu es né, comme on dit en Côte d'Ivoire, dans leurs mains, devant eux. Mais Dieu peut t'utiliser plus que Dieu peut se révéler à toi puissamment, puisque ce que tu as trouvé sur la terre, cela dépend de la disposition de ton cœur. De comment est-ce que tu donnes ton cœur au Seigneur, comment est-ce que tu reçois les prescriptions du Seigneur et tu fais de ces prescriptions tes prescriptions, tes attitudes, tes habitudes, ta culture. C'est ainsi qu'il pourra agir. C'est ainsi que quand tu vas te demander, il va te donner. Alléluia. Amen. Durant tout le mois de janvier, nous avons appelé l'Abraham. L'Abraham, les bénédictions du Seigneur. À partir de février, tu vas prendre un moment pour demander à Dieu, comme à Salomon. Salomon, il a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tu vas demander à Dieu, Seigneur, tu m'as promis des bénédictions. Je les ai acceptées. Maintenant, c'est ce que moi je veux pour ma maison, que je veux pour mon travail, parce que je veux pour ma vie, pour mon ministère, pour que je sois totalement, grandement en joie. Et le Seigneur Adonai te répondra. Amen. Il va te donner ce qu'il te faut pour que tu puisses voir, manifester ce que tu lui as demandé. Car tant que tu n'as pas reçu, tu ne peux pas voir la manifestation. Reçois d'abord dans le spirituel. Reçois d'abord la portion divine et tu verras la manifestation. Quand le Seigneur a dit à Salomon, je te donne la sagesse. Avant toi et après toi, aucun homme ne sera sage comme toi. Quand Salomon s'est levé et qu'il a commencé à penser, même ses pensées ont commencé à changer. Sa manière même de parler a commencé à changer. Souvent tu dis, Seigneur, mon mari est devenu bizarre. Je ne le comprends plus dans la maison. Non, arrête de te lamenter, de te torturer. Ça ne va rien changer dans ta situation. Mais demande à Dieu ce qu'il te donnera pour que ton mari devienne meilleur, qu'il soit ivre, que ta femme soit ivre. Il y a quelque chose que Dieu doit te donner d'abord.
quand tu vas recevoir la chose, tu verras que même ta manière de lui parler va changer. Ta manière de penser quand il agit va changer. Et en cela, tu vas l'amener à rentrer dans le plan de Dieu que tu as présenté au Seigneur. C'est que Dieu a accepté pour ton bonheur. Voilà pourquoi il dit, à tes résolutions répondra le Dieu. Prends une résolution devant Dieu. Demande-lui, dis Adonai, j'ai été résolu de voir ta grâce m'être accordée. Je me suis résolu de voir ta bonne main se manifester. Alors, accorde ta grâce. Accorde-moi ta bonne main. Et tu verras que le Seigneur va agir. Lorsque nous prenons les évangiles, le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 8 à 9, nous voyons que, bien aimé, le Seigneur va parler à Képha, va parler à Simon. Et là, le Seigneur dit, dans le verset 18, au verset 19 de Matthieu, chapitre 16, il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, que tu es Képha, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Là où le Seigneur change la destinée de Simon pour l'amener à une destinée de Pierre, là où le Seigneur dit qu'il donne les clés. Vous voyez, il remet quelque chose à Pierre. Mais cette chose vient d'où? Vient du royaume des cieux. Est-ce que tu peux comprendre ce matin? Il n'a pas donné les clés d'un royaume sur la terre. Il a les clés du royaume des cieux. Tu te donnes ces clés. Pour dire que maintenant, tu peux ouvrir le royaume des cieux et demander à ce qui est dans les cieux de venir sur la terre. Voici la profondeur de la pensée dans l'action que Dieu a fait avec Simon. Jésus a établi Simon comme étant celui qui a les clés du royaume des cieux. Il dit, tu peux appeler le royaume sur la terre parce que maintenant tu as les clés. Pour dire en autre terme que parce que tu as quelque chose qui appartient au royaume, alors dès que tu vas crier au royaume, le royaume viendra parce que tu détiens quelque chose qui appartient au royaume. C'est pourquoi je veux que là où tu es assis, là où tu es assise, que tu baisses légèrement la tête, que tu dis, Seigneur, avant j'avais mal saisi le mystère du donner. Je me suis dit que lorsque tu donnais, c'était en fait quand tu agissais. Non. Donc j'ai compris que quand tu donnes, tu as donné. Quand tu fais don, tu ne te réponds plus. Seigneur, je veux que tu me fasses don. Donne de ta volonté. Donne de ta grâce pour mon travail. Donne de ta paix pour ma maison. Donne de ta paix pour les actions de ma vie. Fais-moi don. Donne-moi ceci. Donne-moi cela. Pour que tous témoignent que tu es mon Dieu. Par le Seigneur. Les cieux proclament, les cieux proclament. Oh, les cieux proclament
Cette saison-ci, il t'accorde ce que ton cœur désire. Il t'accorde des grâces nouvelles. Il te donne une porte
fonction de lui, afin que désormais, tu sois tout